Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Bienvenue à la chronique de MBT. Mesdames et messieurs. Ceux qui veulent nous tirer vers le bas, il faudrait que le message soit clair. Quand les terroristes ont commencé, ils ont pensé qu'ils vont avoir une caution internationale. Aujourd'hui, force est de constater que le président Paul Biya a gagné cette guerre contre le terrorisme. Le Cameroun reste un pays uni, debout, solide, indivisible, sur la conduite éclairée du père de la nation, son excellence. Alors, où sont les membres du club Essingang qui dirigent le Cameroun là? Je dis, vous, ces membres de Essingang là. N'est-ce pas, c'est vous qui avez passé le temps à dire que non, l'Ambazonie est finie. Vraiment, l'armée a ratissé. Vraiment, il n'y a plus rien en Ambazonie. L'armée a tout rasé. Ah, ceci, cela. Ça là, c'est quoi? Regardez ces images-ci. Ça là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez à l'image là? Regardez vous-même l'image qui défile devant vous. Regardez vous-même. Ne sont-ce pas les populations du Southern Cameroun là qui défilent aux côtés des Amba Restoration Forces qui les terrorisent au quotidien? Donc les populations défilent aux côtés des personnes qui les tuent, qui les massacrent, qui les terrorisent, qui les mettent en danger. Vous voyez comment votre mensonge vous rattrape. Vous voyez comment votre mensonge vous rattrape. Vous avez passé le temps à mentir aux Camerounais que non, la situation est revenue à la normale. Ah non, ce n'est qu'une poche de résistance. Je me rappelle le ministre Desperado, voyou à Tanganji, l'année dernière au mois de janvier. Il est allé s'asseoir au cours d'une conférence de presse. Il se tapait la poitrine en disant que voilà, Paul Biya a gagné la guerre en Ambazonie. Tout ce que vous voyez là, ce n'est qu'une poche, une petite poche de résistance. Les images sont là aujourd'hui. Y compris dans ce que vous appelez le sud-ouest. C'est-à-dire que chez les Sawa du sud-ouest, parce que vous, ces membres du club Essingang qui dirigent le Cameroun depuis 40 ans, vous passez votre temps à dire que non, ce sont les Bami, les Ngrafi du nord-ouest qui sèment le désordre au sud-ouest, etc. Bon, toutes ces populations de Boya qui sont restées confinées chez elles le 1er octobre 2022, c'était les Bamileke. Il n'y avait que les ressortissants du nord-ouest qui fermaient leurs boutiques, qui se confinaient dans leur maison. Il n'y avait que les peuples des Grassfield. Il n'y avait que les peuples Bamileke du nord-ouest qui se confinaient chez eux, qui fermaient leurs boutiques, qui garaient leurs taxis. N'est-ce pas? Ou alors vous allez dire que non. C'est parce que ces populations sont forcées à le faire en plein Boya, où il y a tout ce que vous pouvez imaginer en termes de base militaire, en termes d'état-major, de l'armée, de la gendarmerie, et il y a un manoa bi au niveau de Limbe. Mais vous persistez à croire que non. Si les populations observent les mots d'ordre de Ghost Town, les mots d'ordre de lockdown, c'est-à-dire que le mot d'ordre de confinement total, c'est parce qu'elles ont un fusil derrière le dos pour s'y conformer. Il faut arrêter ça. Regardez encore ces images-ci, regardez vous-même. Regardez.
Regardez vous-même les populations qui défilent, les Ambazonian Restoration Forces, qui sont toujours là, nombreux, présents. Regardez les images, regardez cet exercice militaire. Regardez cet entraînement militaire comment on les appelle, les Buwarriors. Ça, c'est les Buwarriors ici. Ils sont en train de s'entraîner. Et ils sont nombreux. Dans tous les coins, même à Lébialem, on a célébré le 1er octobre parce que, après la prétendue mort de Phil Marshall, vous avez sablé le champagne en disant que non, il n'y a plus rien. Dans le Lébialem, c'est terminé. Voilà donc les membres des forces ambazoniennes qui ont défilé dans le Lébialem. Les voilà. Les voilà. Vous avez tout misé, vous avez misé sur tout. Vous avez misé sur Ayabacho, que vous avez armé, que vous avez financé. Rien. Et j'ai entendu certains d'entre vous, certains de vos larbins sur les réseaux sociaux, dire que non, le nombre de personnes qui participent aux festivités se réduit d'année en année. Effectivement, s'il y a moins de participants à cette célébration de l'indépendance du Southern Cameroun que les années précédentes, c'est à cause de la répression conduite par l'armée camerounaise dans la zone. Les maisons qui sont incendiées, les populations qui sont massacrées, torturées, tuées. D'autres qui sont contraints de fuir, soit au Nigeria, soit dans le Cameroun francophone. Ça impacte sur l'effectif qui participe à ces festivités. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'il y a de moins en moins de civils qui prennent part à ces festivités parce qu'ils en ont marre de la lutte armée? Faux et archi faux. Faux et archi faux. Il se trouve simplement que c'est le massacre des populations civiles par l'armée camerounaise, l'incendie des cases villageoises qui sont passées par là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on arrête de tromper, de mentir au peuple camerounais. Vous avez passé le temps à envoyer des rapports à Abiya, le vieux dictateur, que non, vraiment, la situation est sous contrôle. Vraiment, il n'y a plus rien, c'est terminé. Or, ce qui s'est passé le 1er octobre dernier est un cinglant démenti. C'est un cinglant démenti. C'est un cinglant démenti à tout ce que vous avez passé le temps à envoyer comme rapport à la présidence de la République. C'est-à-dire que ces images de la célébration de l'indépendance du 51e anniversaire de l'indépendance du Southern Cameroun est la preuve vivante que la lutte ambazonienne est toujours là et se porte bien. Vous avez instrumentalisé certains leaders ambazoniens que vous avez réussi à retourner, les Ayabacho Lucas, les Kwanga et Beneza. L'autre qu'on appelle Chris Anou, je l'ai vu, il est allé au Nigeria pour faire don de je ne sais trop quoi aux réfugiés anglophones qui se trouvent là-bas. Je me demande où est-ce qu'il a pris l'argent pour faire ces dons. Quand est-ce qu'il a levé les fonds pour se permettre une telle œuvre de charité? Sur la base de quels moyens? Peut-être ses fonds propres. Ça peut arriver. Mais je me demande comment il a pu se rendre au Nigeria sans être inquiété par les autorités nigérianes, quand on sait que c'est au Nigeria que Sisiku Ayutabe et 9 membres de son cabinet ont été capturés et livrés aux autorités camerounaises. Or, lui, il se balade au Nigeria sans être inquiété par la police nigériane, sans être inquiété par les services secrets nigérians, rien de chez rien. Et il va repartir aux États-Unis comme si de rien n'était.
Nous savons tous que les Ban Kui Emile, les Eko Maxime, les patrons des services de renseignement camerounais, là, se sont servis de certains leaders ambazoniens pour faire croire à la communauté internationale, à l'opinion internationale et même nationale, c'est-à-dire camerounaise, que non, vraiment, l'Ambazonie c'est fini. Le mouvement séparatiste, entre guillemets, est à bout de souffle, etc., etc. Pourtant, les images sont là. Elles parlent d'elles-mêmes. Ce mouvement ambazonien ne fait même que commencer. Il ne fait que commencer. Et a encore de très beaux jours devant lui. J'ai passé tout mon temps à le dire sinon. Que tout ce que vous êtes en train de manigancer là, dans l'ombre, ça ne va jamais réussir. Tant que la population soutient ces gens-là, oubliez. Vous allez utiliser tel leader. Il sera d'ailleurs même ce leader ambazonien là que vous allez utiliser, que vous allez acheter de votre argent. Il sera discrédité. Car il va se discréditer vis-à-vis de la population. Il va se discréditer vis-à-vis de la population et toutes les actions qu'il va poser dans le sens de trahir la révolution n'auront aucun impact sur celle-ci. Quand une révolution a la bénédiction populaire, faites tout ce que vous voulez. Utilisez certains leaders en retour, infiltrez le mouvement comme vous voulez. Vous ne réussirez jamais à la casser, à la briser. Vous ne réussirez jamais. Ce que je dis là s'adresse aux agents secrets du Cameroun qui écoutent cette vidéo parce que je sais que les agents des services secrets du Cameroun dorment sur cette page. Je dis, vous aurez beau infiltrer le mouvement ambazonien, vous aurez beau acheter certains leaders séparatistes, vous aurez beau armer, équiper certains combattants sur le terrain que vous avez infiltrés parmi les véritables guerrieros ambazoniens. Cela ne donnera aucun résultat tant que la population locale continue de soutenir la révolution. Tant que la diaspora qui sponsorise cette lutte armée continue de lever des fonds à cet effet. Vous savez combien d'argent le trésor ambazonien contient? On court déjà vers le milliard, pratiquement. C'est-à-dire que le trésor de guerre que le leadership ambazonien dirigé par Samuel Sako Ikome a réussi à collecter. C'est presque 1 milliard de francs qu'ils ont dans leur caisse, les gars. Presque 1 milliard, pardon, je veux dire. Presque 1 milliard de francs. Et vous êtes là à Yaoundé, vous jouez aux villageois, hein, vraiment, non, nous allons faire qu'ils vont se faire la guerre entre eux. Et entre eux, ils se font même déjà la guerre. L'armée ne leur gère même plus, hein. L'armée ne leur gère plus. Ils se font la guerre entre eux. Ils se font quelle guerre entre eux? Ils se font quelle guerre entre eux? Ils se font quelle guerre entre eux? Ils ne se font pas la guerre entre eux. Ils ne se font pas la guerre entre eux. Ce sont les personnes que vous avez sponsorisées là. C'est-à-dire que c'est une minorité d'individus qui sont là pour faire le désordre là, de telle manière que la communauté internationale ait le sentiment que le leadership ambazonien est divisé, est disloqué. Or, on sait qui incarne le leadership ambazonien, c'est Samuel Sako Ikome. Il est aux États-Unis. Tout le reste là ne représente qu'une minorité que vous, ces Essingans, au pouvoir au Cameroun, vous avez réussi à mettre dans votre poche. Malgré tout ce qu'ils font, dans le sens de diviser le mouvement, dans le sens de le discréditer aux yeux de la communauté internationale,
Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Qu'est-ce qui change? Les Samuel Vondo Ayolo, qui est directeur du cabinet civil, il passe le temps à sponsoriser le bandit qui est en Angleterre, là, Marc-André Pipondem, un condatitus. Il passe son temps à dire Marc-André Pipondem, Marc-André Pipondem, Marc-André Pipondem. Qu'est-ce que Marc-André Pipondem vous a donc apporté depuis presque 4 ans qu'il fait ces conneries-là? Il est impliqué dans l'assassinat de Florence Ayafor et de Comfort Thomasin. Parce que c'est lui qui commandite des crimes pareils pour que c'est son gang de bandits, son gang de voyous qui commet tous ces crimes-là. Lui envoie les images de cela afin qu'il puisse faire sa propagande contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Alors, depuis que vous utilisez ma contribution pour dem là, un condatitus, qu'est-ce qu'il vous a apporté comme résultat? Qu'est-ce qu'il vous a apporté comme résultat? Aucun. Il ne vous a absolument rien apporté. Il ne vous a apporté aucun résultat. Aucun. Parce que la lutte ambazonienne est restée intacte. Je dis bien intacte. Intacte malgré les trahisons, malgré les infiltrations, malgré les retournements de veste de quelques-uns. Vous avez cru que quand vous allez créer les centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, vous allez réussir à réduire les effectifs des Ambazonian Restoration Forces et par conséquent à casser le mouvement. Regardez ces images aussi. Ce sont les prétendus ex-combattants, les soi-disant ex-combattants là, qui disent qu'ils sont maltraités au centre de désarmement, de démobilisation et de réinsertion de Buea. Écoutez vous-même. Écoutez ce qu'ils disent. Écoutez. Parce qu'on avait eu des problèmes avec le DDR hier. Dimanche, le coordinateur national, qui est Fayongo Francis, a fait une interview à Cameroun Collins par rapport aux ex-combattants de DDR. Il a dit qu'il a donné un budget de 130 millions au compte du DDR pour l'entretien du centre. Entre-temps, ça ne nous arrange pas au centre. Le problème n'est pas de l'argent, la durée au centre et à l'excès. Les ex-combattants du DDR de Buea veulent la réintégration dans la société. On est fatigué de rester dans ce milieu pendant tout ce temps, tous ces 4 années passées après le grand dialogue national. Et l'une des raisons qu'on était aujourd'hui avec le représentant du gouverneur et la police pour sortir. Voilà, vous avez donc suivi, non? Voilà donc des jeunes gens à qui vous avez promis de l'emploi. S'ils déposent les armes, vous les avez courtisés, vous les avez flattés en leur disant que non, si vous déposez votre arme ou vos armes et que vous venez intégrer les centres de DDR, on va vous promettre, vous aurez ceci, vous aurez un emploi stable et bien rémunéré, vous aurez ci, vous aurez ça. Où sont les emplois que vous leur avez promis? Où sont les emplois? Toutes ces promesses que vous leur avez faites là, où sont-elles? Où sont-elles? Ceci est la preuve. Ceci est la preuve que ce mouvement-là, tant qu'il est porté à bout de bras par la population locale, vous n'y pourrez rien. Vous comprenez? Et voilà que maintenant, même la médiation suisse, vous avez refusé. Et ce depuis toujours. Depuis 2019, vous refusez de vous asseoir sur la même table que les leaders ambazoniens pour négocier. Vous refusez la négociation avec le leadership ambazonien parce que vous dites que vous ne voulez pas avoir affaire à un gouvernement. Comme Samuel Sarko Ikome est à la tête d'un gouvernement, interim government. Vous estimez que non, le Cameroun n'a qu'un seul gouvernement. Nous ne reconnaissons pas le gouvernement ambazonien. Vous dites que vous ne voulez pas négocier avec eux. Ok.
Ok, vous allez donc continuer à subir cette résistance armée. Et les gars sont prêts hein, à poursuivre la lutte jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Jusqu'à ce que la communauté internationale les rétablisse dans leur État qui a été annexé en 1961 par vous en complicité avec la France. C'était donc ce que j'avais à dire à travers cette chronique de MBT, cette énième édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le symbole du dollar qui se trouve au bas de ce petit écran pour acheter des badges Super Chat et Super Ticker. Et ainsi, vous contribuerez financièrement, bien sûr, au bon fonctionnement de cette chaîne YouTube. Merci d'avoir été nombreux à écouter. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir. Black Lives Matter. It's been less than 1 year in Ukraine, but we see CNN in Ukraine. It's been 5 years in Amazonia. We see no CNN. It's been 45,000 villages burned to the floor. We see no CNN. It's been 130 refugees scattered all over. 130,000. 130,000. We see no CNN. Why will we let the Chinese come to take what belongs to you all? It is time we come together and say no. No, hell no. Black people, we have a right to a continent that belongs to us. Africa is the richest continent on earth. That is what you came from. It belongs to you and your ancestors. It belongs to all of us. It's not Dr. Sako's fight alone. When I saw my sisters spoke, it touched my heart. Because as black women, we are powerful. Yes, that's right. We don't only nurse babies, we work. Yes. We cook and we clean. Yes. And we say no to oppression. Yes. Your own nephews that you might not know are being murdered everywhere. Your own nieces that you might not know, your Amazonians, are being killed every day. But no one speaks about it because they're black people. We cannot live in oppression all our lives. In America and in Africa, where you belong. How can France own minerals when they don't have mineral resources? How can Queen Elizabeth die with gold when they will not diamond mines? I want to make sure you know, one of the statues that we fought had to be returned belonged to the people of Amazonia. It was stolen from the Afro-Con people. That's right. Your land, your people. Dr. Sako is not here for anything else but to say, let's come together and fight. That's right. All right. We have fought for generations. I came to this country when I was 20 years old, living in Alabama. So people, as a black girl, I learned not to surrender.